bien, bonjour. Le champagne Philippona est une vieille maison de champagne, puisque les premières traces de la maison ont été retrouvées en 1522. Et aujourd'hui, toujours Charles Philippona, qui est le PDG de cette maison qui est restée assez familiale, la 16e génération. On pourrait dire que c'est un style à la fois légèrement vineux et avec une jolie intensité, puisqu'on est sur des terroirs de Mareuil-sur-Ailly qui sont en premier cru, avec donc des bases de pinot noir, et une jolie structure aromatique et l'expression d'un terroir. Lorsque l'on a fait des dégustations tout à l'heure de vos différents crus, pas tous malheureusement, moi j'ai noté deux choses. Des champagnes peu dosés, donc très expressifs, et des champagnes sur le fruit, donc sur le vin, des vins de champagne. Ai-je raison? Absolument, absolument. Et j'aime bien une phrase que dit Charles Philippona qui dit: je cherche à faire des vins tout d'abord, et les bulles sont Des vins de champagne. Oui, tout à fait. Et il dit: des bulles sont accessoires pour moi. Et j'aime bien cette expression. Et effectivement, on est sur des dosages bas. Donc on est à 80% de la gamme en extra brut, donc moins de 5 grammes de sucre par litre, pour garder vraiment l'expression d'un terroir, son authenticité. Et particulièrement avec ce pinot noir qui est quand même assez puissant, on essaie de le contrecarrer justement avec cette tension. Quels sont vos clients? Le monde de la restauration, le CHR, l'export, vous vendez où? Eh bien, on essaie de rester sur un réseau CHR, donc effectivement, café, hôtel, restaurant, avec une forte dominante de restaurants aujourd'hui gastronomiques étoilés, puisqu'on dépasse la centaine de restaurants étoilés en France. Et puis également, bien sûr, le marché export, dont l'Italie, qui est notre premier marché export. Vous faites le grand export également en Asie par exemple, ou en Amérique du Nord? Oui, tout à fait, mais même si encore aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau où on souhaiterait être, parce que le marché, le gâteau est encore très gros, mais pour vous dire, on fait quand même quasiment la moitié de nos volumes sur la France aujourd'hui. Nicolas M, si vous aviez une cuvée à nous présenter, quelle serait-elle? Est-ce que ça pourrait être la cuvée des Goisses? Absolument. Le clos des Goisses est un clos, j'allais dire, mythique, puisque c'est un clos très pentu de 40 degrés d'inclinaison à Mareuil-sur-Ailly, dont le reflet d'ailleurs sur le canal de la Marne fait la forme de la bouteille avec son reflet mythique. Et effectivement, on est sur de la craie pure, une production très limitée, puisqu'on fait qu'en moyenne 20 000 bouteilles dans le monde, avec des champagnes très empyromatiques, très puissants, qui égalent les très grands champagnes et fait partie des très belles références aujourd'hui, puisqu'on est dans l'expression d'un terroir et d'un des rares champagnes d'ailleurs qu'on peut manger avec un époisse. Ah oui, ça c'est original. Ça justement, en parlant d'association mets et vin, vous le buvez avec quoi? Quand? En début de repas, en fin de soirée, en début de soirée? Et à quelle température? Alors, Parce que c'est important, la température, on n'en parle jamais assez. La température juste et précise est importante. Ainsi, ce champagne, comme d'autres, en fonction de sa température, n'aura pas les mêmes qualités organoleptiques et n'accompagnera pas les mets de la même manière. tout à fait. Surtout que le Clos des Goisses est tellement puissant qu'on conseille même, ce qui est assez rare, qui va vous faire sourire, de le carafer. C'est un des rares champagnes que l'on peut carafer, au même niveau que Krug par exemple, qui est une très belle maison de champagne également. Et donc il faut justement, il faut pas que ça soit trop frappé. Il faut qu'il soit à température d'un blanc. Donc on peut être sur du 12-13 degrés sans problème. Et le carafé lui donne une oxygénation intéressante et une finesse de bulle remarquable. Ça sera le mot de la fin FAIEP ou le mot de la soif, Nicolas? Et voilà, ça sera les deux. En tout cas, sachez qu'il faut vraiment tenter l'expérience. On n'imagine pas les accords que l'on peut faire sur toute une tablée de A à Z avec du champagne aujourd'hui. On pourrait tenter de faire quelque chose comme ça à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Nicolas, vous amèneriez quelques flacons à des températures différentes. On demanderait à un chef de nous proposer quelques mets et on verrait, tout un chacun, comment c'est important de bien servir en température et de bien accompagner un de vos champagnes. Exactement. Et ce que l'on ne sait pas, c'est qu'on peut faire des accords très pointus du début à la fin, selon les types de cuvées. Pour citer vraiment un exemple qui me vient tout de suite. Vous voulez dire des accords chirurgicaux? Exactement. Très très pointus. Notamment le non dosé, par exemple, va se marier parfaitement bien avec l'huître, par exemple, qui a un côté un peu iodé, un peu salin. On peut partir sur, par exemple, un blanc de noir avec un risotto aux truffes. Donc c'est un mariage très intéressant. Les poisses avec le Clos des Goisses. Un champagne un petit peu plus dosé avec une base de dessert. Et on peut faire, et d'ailleurs on s'amuse, nous, la Maison Philippona, à faire des soirées avec des chefs étoilés de plats et de mariages à Cormez-et-Vins. Je retiens l'idée que l'on tentera de mettre en application avec vous et avec des chefs à Lyon ou ailleurs en Rhône-Alpes. Nicolas M, merci. On retient votre idée. Et je rappelle que vous êtes le directeur commercial Grand Sud des champagnes Philippona, que l'on apprécie tout particulièrement, toute publicité mise à part. Absolument, une maison en devenir. Merci.
Merci. Bonne soirée.